vous m'entendez. Bonjour chers amis, néanmoins camarades. Je m'appelle Mathieu. Pardon. Ouais. Je voulais pas le monter trop pour pas vexer. Enfin, chers amis camarades, merci pour cette invitation. Merci aux jeunesses communistes des Bouches-du-Rhône pour m'avoir invité. Je m'appelle Mathieu, je suis conducteur de train sur le RERC en banlieue parisienne. Secrétaire général du syndicat CGT des cheminots de Versailles, branche ferroviaire de Daesh. D'après ce qu'on a entendu ces derniers temps. Évidemment, on était donc en grève reconductible, on a fait 20 jours de grève reconductible sur mon site, grosso modo 15 à 20 jours sur l'ensemble du territoire national. Même si cette séquence de la grève reconductible pour nos revendications professionnelles et pour le retrait de la loi travail est terminée, on est évidemment toujours dans la lutte pour la loi contre la loi travail, pour le retrait de la loi travail. Voilà, c'est juste aussi ce que je voulais dire. Je suis effectivement membre de la direction de l'Union internationale des syndicats des transports de la Fédération syndicale mondiale. Parce que mon syndicat, CGT Cheminot Versailles, est affilié, est adhérent à la Fédération syndicale mondiale. Moi, rapidement, ce que je voulais vous dire, ce qu'on m'a demandé de vous faire part, c'est juste une remise en contexte historique de la CGT dans le syndicalisme international. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme vous le savez ou pas, les différentes internationales syndicales qui existaient se sont écroulées du fait de la guerre, de l'internationalisation de la guerre. Et du coup, il y a une nouvelle internationale syndicale mondiale qui s'est créée à Paris en 1945, en octobre 1945, qui s'appelle donc la Fédération syndicale mondiale, qui donc s'est fondée, son congrès constitutif s'est fondé à Paris, et son premier secrétaire général était Louis Saillant, membre de la Fédération CGT de la métallurgie. Elle regroupait tous les syndicats du monde entier, sauf les syndicats AFL américains, qui étaient évidemment contre l'idée de siéger dans une même internationale syndicale que les syndicats, notamment d'Union soviétique ou pro-socialistes, en Europe de l'Ouest par exemple. Il y a eu une division importante de ce mouvement, et donc évidemment la CGT en est membre et en est même membre dirigeant puisque son secrétaire général est Louis Saillant. En 1947-48, c'est la guerre froide, c'est la division du monde entre le camp impérialiste et le camp anti-impérialiste, et donc les AFL-CIO américains, le TUC britannique, un certain nombre donc de syndicats du camp de l'OTAN décident de créer la CISL, la Confédération internationale des syndicats libres, c'est-à-dire des syndicats anticommunistes, anti-soviétiques, dont le siège est évidemment à Washington, et dont est membre cette toute nouvelle scission française de la CGT qu'on appelle la CGT FO, qui s'appelle FO, dont un des présidents d'honneur ici à Marseille, Monsieur Godin, en est un membre éminent, dont le slogan la force de l'indépendance, évidemment indépendant de quoi? Peut-être des salariés ou du Parti communiste, mais pas indépendant de l'impérialisme américain. Cette internationale, cette confédération internationale des syndicats libres s'illustre tout au long de l'histoire dans sa lutte contre, bien sûr, la FSM, mais contre les luttes sociales dans nos pays industriels et contre les luttes d'indépendance nationale dans le tiers-monde. Parmi ces hauts faits d'armes, la Confédération internationale des syndicats libres, on peut compter donc son soutien sans faille au coup d'État de Monsieur Pinochet, son soutien à la politique d'apartheid en Afrique du Sud, son soutien très remarqué au sionisme israélien et à la colonisation, et son soutien à la guerre de Corée, à la guerre du Vietnam, j'en passe, et des meilleurs. De son côté, la Fédération syndicale mondiale et la CGT dans la Fédération syndicale mondiale mènent des luttes très importantes, et on le sait, et on en a payé le prix du sang, notamment contre la guerre d'Algérie, évidemment, contre l'apartheid, pas seulement par des manifestations, mais en faisant venir clandestinement des militants sud-africains ici pour les former clandestinement pour qu'ils puissent aller mener leur combat dans leur pays, le soutien à la Palestine et tant d'autres.
Il y a aussi une troisième internationale qui se crée, parce qu'il y a toutes sortes de tendances dans tout le spectre. Il y a la CMT, la Confédération mondiale du travail, qui regroupe les syndicats chrétiens, dirigés par le mont Vaticanus, et notamment, sans mauvais jeu de mots bien évidemment, et notamment la CFTC, l'excellente CFTC française. À savoir que la scission de gauche, chrétien de gauche, de la CFTC, qui devient en 1964 la CFDT, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas qu'ils renient leurs racines chrétiennes. Il ne faut pas avoir honte de ses racines, il faut être roots un peu. Donc la CFDT, elle, prend la décision d'adhérer à la Confédération internationale des syndicats libres aussi, tant qu'à faire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que donc l'histoire récente, c'est, vous le savez, l'écroulement de l'Union soviétique. Entre-temps, il y a eu, la création de la CES, il faut qu'on en parle. Originalement, elle s'appelle, dans les années 70, la Confédération européenne des syndicats libres, CESL. Elle était en vérité la branche Europe de la CISL, destinée à quoi? À être une organisation représentative des travailleurs au niveau de quoi? La Confédération, la Commission européenne du charbon et de l'acier, mais aussi ensuite la Commission des États européens et ensuite l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette CES est aujourd'hui co-rédactrice, co-législatrice des directives de l'Union européenne. Je prends par exemple le TCE, le traité constitutionnel européen, qu'elle a co-rédigé au sein de la commission Giscard, dont elle a fait campagne pour, et aussi, pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu cette campagne de 2005, mais aussi aujourd'hui le TAFTA, et sa grande ambition, qui était portée par Bernadette Ségol, l'ancienne dirigeante de la CES, d'un TAFTA social, pour créer des golden standards pour les salariés de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, suite évidemment à l'écroulement de l'Union soviétique, à l'écroulement aussi, et voire à l'interdiction, à la mise au ban des syndicats dans les anciens pays socialistes, la FSM a beaucoup de plomb dans l'aile, elle est expulsée de son siège à Prague, elle se retrouve à Athènes, et c'est en 1995 que pour pouvoir entrer à la CES, la CGT à son congrès du centenaire prend la décision de quitter la FSM, c'était un des oukases, une des conditions, mais aussi de supprimer de ses statuts la référence, enfin son programme qui était l'abolition du salariat et du patronat par la socialisation des moyens de production et d'échange, c'était une condition imposée par la CES pour l'adhésion, et de rompre tous ses liens avec le Parti communiste français, dont la traîne était déjà un peu mitée. Donc, la CGT quitte la FSM, comme beaucoup d'autres à cette époque, et entre à la CES avec l'ambition de la tirer à gauche. Je pense aujourd'hui en tant que militant loyal de la Confédération Générale du Travail, que 20 ans après, nous avons un bilan à faire de cette adhésion à la CES. Qui a tiré qui et vers où? Est-ce que vraiment c'est vers la gauche ou vers la droite? Est-ce que la CGT a changé la CES ou est-ce que la CES a changé la CGT? Il y a depuis le début des années 2000 un regain d'adhésion à la FSM, notamment tous les syndicats de la mouvance de la révolution bolivarienne en Amérique du Sud, les Vénézuéliens, etc., etc., la COSATU sud-africaine, les syndicats indiens, énormément de syndicats qui rentrent dans cette internationale qui est restée authentiquement anticapitaliste et anti-impérialiste, mais aussi en Europe, l'USB italien, le PAME grec, le CGT-PIN portugaise, le PO chypriote, et un certain nombre d'autres organisations, et en France, deux grandes fédérations de la CGT, la FNAF, la Fédération de l'industrie agroalimentaire, et la FNIC, la Fédération des industries chimiques, et les immenses syndicats CGT des cheminots de Versailles. Ce regain-là, il nous impose de quoi? De poser un débat dans la CGT. Nous, il n'y a pas de problème, on accepte d'être minoritaire dans un débat, mais il faut qu'il puisse y avoir un débat sur la pertinence de l'affiliation internationale des organisations de la CGT à telle ou telle organisation internationale syndicale. Quelle est notre famille? Avec quel syndicat on veut avoir des relations bilatérales? Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir ici les camarades notamment du PAME. Est-ce que c'est avec le PAME qui a mené la campagne contre les mémorandas, y compris les mémorandas de gauche, et contre les matraques de gauche, qui sont de Tsipras, qui sont peut-être plus douces que les matraques de droite, ça c'est à voir par les intéressés, alors que les autres syndicats affiliés à la CES de la GESI faisaient campagne pour l'annulation du référendum et pour finalement l'acceptation du premier mémoranda
qui était imposée par la Troïka. Avec qui voulons-nous travailler? Avec quel syndicat nous voulons avoir des relations bilatérales? Et ma conclusion, c'est juste qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi c'est très important que cette réunion se tienne ici à Marseille. Marseille, qui a été et qui est encore pour l'instant la capitale mondiale de la mobilisation contre la loi travail. Toute la France vous suit, c'est extraordinaire ce que vous faites, et vous êtes nos modèles, hein, on le dit. Hein, c'est quand le dépôt de Fos a été bloqué par des canons à eau sans sommation que nous, à Versailles, le lendemain, on a décidé de bloquer le dépôt de Coignères pour répondre au gouvernement Valls. Vous débloquez là, mais nous on sera là. Et nous souscrit tout à fait à l'idée que la police c'est pour les voleurs et pas pour les travailleurs. Eh bien, la Fédération syndicale mondiale et tous ses affiliés en Europe pendant ce conflit ont envahi des ambassades de France pour dérouler des drapeaux de solidarité avec la lutte des travailleurs en France et de la jeunesse de France, à Athènes, à Naples, à Rome, à Istanbul, à Lisbonne, à Sao Paulo, à Santiago du Chili, et le 14 juin, jour de la manifestation d'1 million de personnes à Paris et de quelques personnes à Marseille, selon la police. Ce jour-là, le syndicat USB italien a envahi les voies de la gare de Milan-Garibaldi pour empêcher le départ des trains Milan-Paris, avec des pancartes 14 pour les 14 jours de grève qui avaient été... C'était le 14e jour de la grève reconductible des cheminots de France. Donc c'est la question aujourd'hui qu'on doit poser, qui se pose à nous, c'est que ce mouvement sur la loi El Khomri, c'est dans la guerre qu'on reconnaît ses amis et qu'on démasque ses ennemis. Et aujourd'hui, la FSM a montré qu'elle était du côté des travailleurs et la CES a démontré qu'elle était du côté de la loi El Khomri. Donc la question de notre affiliation internationale doit être posée. Et comme disait Bob Crow, l'ancien secrétaire général du RMT, ancien membre du conseil présidentiel de la FSM, si on crache en l'air tout seul, ça fait rien. Mais si on leur crache à la gueule tous au même moment, on finira par les noyer.